Merci de regarder France 24 à l'heure de reporter, votre magazine de grand reportage. Le sujet est délicat, il déchaîne les passions en France. Je parle de la réforme des retraites. Il y a certain consensus sur la nécessité d'une telle réforme, mais le gouvernement d'un côté, l'opposition de gauche et les syndicats de l'autre ne s'entendent pas sur les modalités de sa mise en œuvre, d'où le bras de fer qui s'engage à la fois dans la rue et à l'Assemblée nationale. Au cœur de la contestation, bien sûr, le projet de report de l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans. Notre reporter Hélène Frade s'est rendue en Auvergne, dans le centre de la France, où elle a rencontré des retraités. Nous la retrouvons dans un instant pour en discuter, mais avant cela, bienvenue dans Porter. Si la retraite idéale existe, elle ressemble peut-être à ça. Une matinée ensoleillée, un golf en Auvergne, dans le centre de la France. Un cadre idyllique où coulait une retraite paisible. Alain et ses amis disputent le tournoi du Lions Club, un cercle de membres plutôt fortunés. Très bien. Après 43 ans passés au service de la même banque, Alain a désormais tout son temps pour perfectionner son swing. À 63 ans, il est en pleine forme et aurait même pu travailler encore quelques années. Et si vous avez demandé de travailler plus longtemps, vous aussi vous sans problème, sans problème. Ça dépend des métiers dans lesquels on est aussi. Hein. Si on est maçon, agriculteur, c'est certainement plus difficile que quand on est cadre dans la banque. Hein. Mais bon, moi ça ne posait pas de problème. J'aurais pu travailler 2-3 ans de plus sans difficulté. Une retraite confortable de 3 500 €, auxquels s'ajoutent les 2 500 € de son épouse, de quoi profiter pleinement du temps qui reste. Alain fait partie de la génération du baby-boom, la génération des 30 glorieuses et de la retraite à 60 ans. On a vraiment connu toutes les belles choses de la vie, à savoir l'augmentation forte du pouvoir d'achat, la façon de trouver du travail facile, la façon d'acheter. On achetait des biens immobiliers qu'on revendait avec intérêt. Donc tout ça était intéressant. Et puis maintenant, on a la chance aussi de ne pas avoir été trop, saqué entre guillemets par le coût des retraites, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème de la retraite, on a des retraites intéressantes et suffisante pour vivre, on va dire, normalement. On n'est pas multimilliardaire, mais on vit normalement. Si Alain a le sentiment d'être passé entre les gouttes, c'est que désormais, les Français nés après 1951 vont devoir travailler plus longtemps. Le gouvernement s'apprête à repousser l'âge légal de la retraite à 62 ans. Le système par répartition est en déficit et menacé par cette équation simple, les retraités vivent plus longtemps et augmente plus vite que les actifs. Une réforme inéluctable aux yeux d'Alain, qui accepterait même de toucher un peu moins. Il est nécessaire d'envisager une réforme, mais probablement il faudrait peut-être qu'on participe aussi, nous, peut-être, à l'équilibre de la situation, probablement. C'est-à-dire ? Mais il faudrait peut-être que notre cotisation soit alignée, par exemple, sur ceux qui travaillent. Mais enfin bon, je pense que de toute façon c'est nécessaire, puisque malheureusement c'est un problème comptable. On ne peut pas faire autrement. Mais cette retraite dorée n'est pas pour tout le monde. La moitié des retraités français touchent moins de 1 200 € par mois. Direction l'Auvergne rurale, nous sommes chez Robert. Avec 744 € de retraite, l'ancien agriculteur gagne tout juste de quoi vivre. Alors, il a continué à cultiver son jardin. Il n'y a pas de petites économies. Oh non, oui. Alors là, il y a quelques fleurs, là. Hein. Et puis alors, de ce côté-ci, c'est les légumes, là, tous les légumes. Là, il y a les poireaux. Là, il y a les endives. Et ça fait un petit complément de revenus? Ça fait un complément, c'est-à-dire qu'on n'a pas acheté de légumes. Et en plus, c'est du bio, hein. Avec sa femme, 622 € de retraite comme conjointe d'exploitant, Robert savoure les petits plaisirs qui font sa retraite. Davantage de temps pour le café du matin, mais rien de superflu. Et 743,87, oui. Il devrait y avoir au moins une retraite pour tout le monde égale au SMIC. Ce serait un minimum. Une retraite égale au salaire minimum. Voilà, c'est ça, exactement, oui. Pour 1000 €. Pour tout le monde. 1 000 € par mois. Pour tout le mois. monde, voilà, c'est ça, oui. C'est ça, oui. Vous pensez que c'est possible? Oui,
tout est à revoir à ce moment-là, parce qu'il y a quand même de grosses retraites. Il y a des gens qui touchent de grosses retraites, bon, qui touchent beaucoup plus, d'accord, mais en fait, il y a quand même trop d'écart. Comme la plupart des agriculteurs de sa génération, Robert a commencé très jeune. Embauché à 16 ans, il ne quitte la ferme que 49 ans plus tard. Une très longue vie active, un métier souvent pénible et au bout du compte, un revenu qui dépasse à peine le minimum vieillesse. Robert, comme ses amis, paye aujourd'hui le faible niveau des cotisations agricoles au régime des retraites. Tu l'as touché à peu près comme moi, toi, pareil. La femme le dit bien. Je vais te donner la mienne, ça te donne l'indication. 740 €. 744. Ouais, moi, je dois toucher peut-être dans ces goûts-là. Moi, je dois toucher 800. Mais c'est bien à peu près ça. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux jeunes agriculteurs qui commencent à travailler aujourd'hui? Ils changent de métier. Des anciens qui n'incitent pas à la relève, de quoi rendre plus difficile encore la tâche des jeunes. Gilles a 36 ans, il est d'accord pour travailler plus longtemps, mais il aimerait être sûr qu'une fois son tour arrivé, il aura droit lui aussi à une retraite. Si vous me dites dans le même temps, je vous assure que vous aurez une retraite quand vous partirez et que vous n'aurez pas à travailler jusqu'à 75 ans pour pouvoir le faire, je dis peut-être que ça vaut le coup. Après, si j'ai pas ces éléments-là en face pour pouvoir répondre de cette façon-là, bah forcément j'émettrai quelques réserves, ce qui est humain. Vous voulez des garanties en quelque sorte? Oui, c'est des garanties. C'est la garantie justement qu'on est en train d'imaginer quelque chose qui soit pas simplement du rafistolage, mais qui soit une mécanique qui permette d'imaginer, d'inventer l'avenir. Inventer l'avenir. L'exercice est devenu plus difficile avec la crise économique. À Clermont-Ferrand, berceau de l'entreprise Michelin, l'amertume a grandi au fil des plans sociaux. Michel a travaillé toute sa vie chez le géant du pneumatique avant d'être mis en pré-retraite à 55 ans. Donc c'est les cités Michelin tout le long là. Et moi j'habitais dans celle-ci là. Celle-ci là, voilà. On naissait chez Michelin et on était enterrés au cimetière Michelin. Si on voulait, on faisait toute notre carrière chez Michelin. Plus combative que réellement nostalgique, Michel milite depuis toujours à la CGT. Et la mobilisation syndicale contre la réforme des retraites ne se fera pas sans elle. Les affiches, c'est la mobilisation pour le 7 septembre. Alors tout en sachant que ça continuera après, parce qu'on pense bien que le soir du 7 septembre, le gouvernement ne va pas nous dire je retire le projet de loi. Hein. Alors, on sait bien qu'il va falloir continuer à lutter jusqu'à temps que qu'on maintienne la retraite à 60 ans. Mais ce qui inquiète Michel, c'est surtout le marché du travail. Chômage de masse, mise à l'écart des seniors, elle aussi est de la génération du baby-boom, une génération que la crise n'a pas épargnée. Moi, quand je suis partie, on ne m'a pas remplacée. Donc, c'est les copines qui travaillent avec moi qui ont fait mon boulot. Vous comprenez? Donc, on n'est pas les privilégiés. Moi, je n'ai pas demandé à partir à 55 ans et demi. On nous a forcés à partir. Alors, je ne vois pas pourquoi que je me trouverais privilégiée que... Et puis aujourd'hui, ça continue, c'est ça le problème. Le gouvernement veut repousser la retraite à 62 ans, mais il ne dit rien au patronat qui fout les gens dehors à 50 ans. Se retrouver dehors à 50 ans, c'est l'histoire de Nicolas Bavière, un ancien cadre chez Michelin. Remercié après 26 ans de bons et loyaux services, il a décidé de tourner la page, en créant avec sa femme Patricia sa propre entreprise à quelques kilomètres de Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, il vend des chaussures pour grande taille sur Internet. C'est pas trop difficile de passer du pneu à la chaussure? Eh bien, comme on disait chez mon employeur, on reste dans la liaison au sol. S'il garde le sourire, Nicolas Bavière a traversé des moments difficiles. Son licenciement a été une épreuve douloureuse, une remise en question à laquelle rien ne l'avait préparé. On ne quitte pas impunément une entreprise dans laquelle on a travaillé pendant 26 ans. Ça fait énormément de dégâts.
ça fait des dégâts avant le départ, et c'est pour ça que finalement on pense qu'il est meilleur de partir, et ça fait des dégâts ensuite quand on se retrouve devant rien. Après le licenciement, pas question de retenter sa chance en entreprise. Peu d'opportunités et surtout une mise en concurrence avec les jeunes, perçue comme un combat perdu d'avance. À l'âge de 50 ans, ou aux alentours de 50 ans, le problème reste le même. Vous pouvez recommencer chez quelqu'un d'autre, dans une autre entreprise, mais si au bout de 2 ans, il y a un nouveau petit jeune qui arrive, eh ben vous êtes de nouveau à la rue, mais cette fois-ci sans ancienneté. Nicolas Bavière soutient la réforme, mais il aimerait qu'elle n'oublie pas les salariés de plus de 50 ans. Question de logique, question d'arithmétique. Ça sont des choses qu'on peut résoudre, à mon avis, par de la formation ou par un changement des missions avec des jobs un peu moins pénibles. Mais ce qui était normal, c'est qu'effectivement, ces gens-là ne trouvent plus de job ou le perdent leur emploi. Il faut un aménagement des emplois pour que les gens aient toujours la force de donner quelque chose, une contribution à l'entreprise dans laquelle ils travaillent. J'estime qu'il n'y a pas d'âge pour pouvoir contribuer. Contribuer davantage et même plus tard au système des retraites, c'est déjà le cas de milliers de Français. Nous sommes à Vichy, les employés du bureau sont partis et Françoise travaille encore. Et 21h, vous êtes encore là. Voilà. Et j'ai commencé à 5h ce matin. À 61 ans, Françoise touche une retraite de 810 € par mois, après 43 années de travail. Alors, elle n'a pas arrêté. Elle a fait une croix sur la retraite idéale. Ma retraite rêvée. Aller à l'étranger. Faire des voyages surtout. Et puis, pas toujours compter tous les mois. Je pense qu'il faut laisser la liberté aux gens. Ceux qui veulent travailler plus longtemps ou ceux qui veulent arrêter à l'âge légal, qui ont toutes leurs années. Voilà. Moi, je pense qu'il faut laisser la liberté, mais il faut aussi que les jeunes travaillent. Des jeunes confrontés eux aussi à la crise et qui vont devoir travailler plus longtemps pour financer la retraite de Françoise, Alain, Robert et Michel. Merci Hélène Frade d'être avec nous sur ce plateau. On sait que le sujet des retraites en France est vaste, il est même extrêmement compliqué. Première question, comment fonctionne aujourd'hui en France le système des retraites ? Alors, le système actuel, c'est le système dit de retraite par répartition. Il date de l'après-guerre. C'est un système où les cotisations sont versées par les actifs, les gens qui travaillent, et sont immédiatement utilisées pour payer les pensions des retraités. Donc, on peut parler d'un système qui est établi sur le principe de la solidarité entre les générations. C'est donc très différent du système anglo-saxon, qui est appelé le système de retraite par capitalisation, où les salariés épargnent pour leur propre retraite. Alors, il faut dire que ce système par répartition, qui est le système adopté dans la majorité des pays européens, est aujourd'hui en déficit dans la plupart de ces pays. Du coup, certains d'entre eux ont choisi d'introduire dans ce système de retraite par répartition une part de capitalisation. C'est le cas notamment de l'Allemagne. Alors nous, en France, on a décidé de rester sur ce principe du système par répartition exclusivement. Mais effectivement, il y a un déficit, il est très lourd. Il s'élèverait aujourd'hui à 32 milliards d'euros. Et à quoi est-il dû ce déficit ? Alors, le système par répartition, on l'a compris, il repose sur le rapport, l'équilibre entre le nombre des actifs et le nombre des retraités. Or, ce rapport s'est beaucoup dégradé ces 30 dernières années. Hein, c'est l'arrivée à l'âge de la retraite de la génération du baby-boom, devenu le papy-boom. Et ce rapport risque de se dégrader encore dans les années qui viennent, puisque la France, qui compte aujourd'hui 15,5 millions de retraités, on comptera 18 millions en 2030 et 23 millions en 2050. Donc il y a un problème démographique qui se traduit
par un problème comptable. En résumé, il risque de ne pas y avoir suffisamment d'actifs pour payer les retraites de ceux qui partent à la retraite. C'est exactement ça le problème. Alors, en quoi consiste la réforme que propose aujourd'hui le gouvernement Fillon-Sarkozy ? Alors, ce qu'ils disent, c'est on va vivre plus longtemps, donc finalement, il est logique de travailler également plus longtemps. D'où la proposition qui consiste à reporter l'âge légal du départ à la retraite de 60 à 62 ans. Alors, il faut bien faire attention, l'âge légal du départ à la retraite, ça ne veut pas dire l'âge où on touche une retraite à taux plein. Aujourd'hui, pour la plupart des Français, il faut attendre 65 ans. Et avec la réforme, cet âge-là va passer à 67 ans. Donc, ça fait quand même assez vieux pour toucher sa retraite complète. Alors, rapidement, Hélène, il y a Alain, qu'on a vu dans le sujet, et sa femme qui a une retraite plutôt confortable, en 6 000 € environ. Pour les autres, c'est l'expectative quand ce n'est pas une angoisse. Comment vous les avez sentis, ces gens ? Alors, ce qui est assez surprenant peut-être, c'est qu'aucun d'entre eux ne remet en cause le principe de retraite par répartition. Et le jeune agriculteur qu'on voit dans le sujet m'a même dit modifier ce système, ce serait comme enlever liberté, égalité, fraternité du fronton de la République. Donc, ils sont très attachés à ce principe et au principe de solidarité entre les générations. Ce qui les préoccupe, on l'a entendu, c'est ce décalage entre les retraites des hauts revenus liées aux hauts revenus durant la vie active et ces agriculteurs, par exemple, qui touchent moins que le minimum vieillesse. Et ça, c'est une vraie préoccupation. Et avec ça aussi, ce qui les inquiète, c'est le niveau du chômage en France. Ils disent, écoutez, les jeunes, aujourd'hui, ils rentrent de plus en plus tard sur le marché du travail. Ils ont du mal à obtenir un travail. Et à l'autre bout du spectre, on les exclut de plus en plus tôt du marché du travail. Donc finalement, qui va payer les retraites des générations à venir s'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde? Vaste question, et c'est sur cette question que nous fermons ce numéro de Reporter. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine.